Les enquêtes se poursuivent, ça se poursuit et ça se poursuit. Écoutez ce qui en ressort. Il y a un groupe de personnes qui se comportent à maître absolu. Ils utilisent les moyens de l'État pour s'armer. Et l'armée qui devait être à la disposition de la population du pays est à leur disposition. Donc ces personnes-là, comptant sur l'armée, font ce qu'elles veulent. La justice instrumentalisée, tu ne peux pas parler. Tout ce que tu vas dire qui ne va pas dans leur sens, tu vas avoir des problèmes avec eux. Donc, la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien. Se bien porter dans un pays, c'est pas faire goudron, faire le don. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, des gens vivent dans la peur. Les gens ne sont pas contents, mais ils ne peuvent pas parler. C'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est sur ça que nous vous interpellons. Voilà. Dieu merci que vous, peut-être, j'ai envie de le dire, qui n'étiez pas intellectuel hier, vous l'êtes aujourd'hui. Et vous savez des choses. Donc, comprenez ce qu'on est en train de vous dire. Regardez. Le président de la République, on sait que dans tous les gouvernements, le président, il s'entoure des conseillers. Mais aujourd'hui, regardez le président Alassane Ouattara. Si on se base sur ce qu'il disait quand il était encore dans l'opposition, il critiquait les autres parce qu'ils avaient beaucoup de ministres dans leur gouvernement. Et lui n'avait pas besoin de beaucoup de ministres pour gouverner un pays. Mais c'est lui aujourd'hui, pour pouvoir être son conseiller, simple conseiller, il faut avoir un rang de ministre d'État. C'est-à-dire, pour conseiller Ouattara, il faut avoir un rang de ministre. Ça, tu es conseiller simple. Mais pour être un conseiller spécial, il faut avoir un rang de ministre d'État. Directeur de cabinet, il faut avoir un rang de ministre. Voici le pays dans lequel nous sommes. Vous le faites. On parle parce que quand vous n'étiez pas encore là, vous critiquiez ça. C'est de ça qu'on vous parle. C'est ça qui est la réalité en fait. Le conseiller du président, il a un rang de ministre. C'est-à-dire, des gens aujourd'hui qui sont là pour dire au président, non, Babo Laurent là, non, il ne faut même pas le rencontrer. Non, il ne faut même pas mettre, faisons comme ça pour ne pas que son nom soit sur la liste électorale. Aoussou Jeannot, qui vont dire, comme ils connaissent le droit, ils vont lui dire, donc voilà, utilisons ces manières-là pour que Babo, son nom ne soit pas sur la liste électorale. On va dire, il y a trop de... Pour donner ces conseils-là, ils ont un rang d'un ministre d'État. Ça veut dire que le ministre même qui a un portefeuille, qui a des charges, eux, ils sont bien payés que lui. Parce qu'on le sait tous dans un gouvernement, le salaire d'un ministre d'État est différent d'un simple ministre. Donc lui, juste parce qu'il est conseiller, c'est-à-dire, il est là, c'est le jour où le président peut-être a besoin d'un dossier qu'il veut qu'il gère, il va lui affecter un dossier et puis il va faire peut-être une mission au nom du président. Pour ça, il a le rang de ministre d'État. C'est-à-dire aujourd'hui, Adjoumani peut dormir chez lui, il peut être dans son village. Jusqu'à ce que le président l'appelle pour dire, tu vas faire ça. Voilà. Le jour où il est régulièrement au bureau, c'est que le président lui a affecté un dossier spécial. C'est tout. Mais il n'a pas vraiment une charge en tant que tel. Mais il a le rang d'un ministre d'État. Il est plus payé qu'un ministre de l'Emploi, un ministre de la fonction publique. Voici, pendant ce temps, ce que vous oubliez, c'est que à Congo, à Korogo, à Gagnoa, à Alépé, quelque part, dans une maternité,
des bébés meurent. Parce que simple oxygène la manque. Demandez aux sages-femmes, elles vont vous dire. Pendant que je parle tous les jours, à tout moment, on perd des enfants de rien du tout. Parce que simple oxygène manque. Et on crée des portefeuilles inutiles. C'est tout. Et ça, quand tu le dénonces, tu as problème. Pourtant, hier, le RDR dans l'opposition était ce parti-là qui dénonçait toutes ces choses. Qui nous a ouvert les yeux sur ça. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Les intellectuels du RDR, vous qui êtes intelligents aujourd'hui, quand on met le débat, vous êtes encore dans ça là. Vous êtes encore dans ça là. Non. Et c'est pas ce que vous appelez le mérite. Le mérite là, c'est quoi selon vous? Il y a quelqu'un qui, sous un de mes posts, a posé la question, mais est-ce que le pays ne se porte pas bien? Le pays se porte bien, c'est l'essentiel. La Côte d'Ivoire ne se porte pas bien. La Côte d'Ivoire ne se porte pas bien. Oui. Ça fait combien d'années on a le même problème sur la table? On n'en parle pas. On continue parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont plus forts. Donc, ils n'ont pas eu, eux, ils ne veulent pas discuter avec quelqu'un. Pour eux, tout va bien parce que eux, ils sont à l'aise. Et les autres? Remarquons qu'en 2002, comme vous le dites, Gbagbo Laurent était celui qui devait assurer la sécurité. Il était le président, il a prêté serment. Qu'on avait une bonne armée. Et qui avait fait ce qu'il fallait faire à la rébellion. Les gens que vous connaissez aujourd'hui qui se sont tapés la poitrine, on est dans la rébellion. Et qu'on rentrait de maison en maison après pour faire ratissage. Tout ce que vous avez connu après dans la rébellion, on les prenait parce qu'on avait les dossiers qui étaient impliqués dans la rébellion. Pour ceux qui n'étaient pas pour cette rébellion, on allait dire, ça va en Côte d'Ivoire. Mais les raisons que vous avez utilisées pour faire cette rébellion-là, vous alliez dire, ça ne va pas. Vous auriez en train de dire, ouais, cette communauté-là, c'est elle qui fait chose. Or, la communauté, 90% est celle, effectivement, qui renvoyait la rébellion au pays. Aujourd'hui, personne ne se dit, tout ce que vous utilisez là, c'est parce que vous avez fait ça. Et aussi, l'État, le gouvernement avait des informations de certaines personnes qui étaient impliquées. Personne ne se le dit. Donc aujourd'hui, s'il y avait, comme vous, une rébellion, on aurait dit le pays ne va pas bien. Mais pour le savoir, on n'a pas forcément besoin d'une rébellion. La raison pour laquelle il y a eu la rébellion, là, c'est ce problème-là qui fait qu'on dit le pays ne va pas bien. On n'a pas besoin de prendre des armes pour ça. C'est ce problème-là qu'il faut régler. Donc hier, vous disiez oui, nous les Doula, on est marginalisés. Oui, quand on porte boubou, on nous demande nos cartes. Oui, on nous fait ceci. Vous vous êtes rébellés. Mais si on vous matait dans la rébellion, le problème n'était pas réglé. Le problème n'était pas réglé. Donc, ça n'allait pas dans le pays. C'est ça le problème. Pour vous, vous êtes fort, vous avez des armes, vous maîtrisez tout le monde, vous mettez tout le monde en prison, vous fermez la bouche à tout le monde, donc ça va dans le pays. Non, ça ne va pas. Derrière un homme que vous mettez en prison, combien de personnes que vous fuserez? Regardez le petit, je vais toujours parler de lui, le petit Jean-François Kouassi, que vous avez mis en prison. Ce petit, là, vers où on va là, il rentre dans l'histoire. Il rentre dans l'histoire, cet enfant. Ce que vous ne vouliez pas, il sera ça. À partir même de ce qu'il a dit devant le juge, là. Est-ce que vous lui reprochez un truc qu'il assume? Quelque chose qu'il assume. C'est un Ivoirien, il connaît la Côte d'Ivoire. Il dit ce que j'ai dit là, c'est le système.
C'est contre le système, c'est l'administration. Maintenant, s'il y a un prix à payer pour ça, je le paye. Mais dire que j'ai dit ça à Madame la ministre, non. C'est elle l'autorité, c'est son ministère. Mais c'est une réalité. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour dire ça? Ce qui dénonce, est-ce que ça ne se passe pas dans notre administration? Tu es un jeune parce que tu es au RHDP, tu l'insultes. Mais tu sais très bien en âme et conscience, vendredi, tu vas dans la mosquée, tu prends le courant. Tu sais très bien en âme et conscience que ce qu'il dit là, c'est une réalité dans nos administrations. Ça ne va pas. Je vous ai mis cette vidéo, vous l'avez écoutée. Parce qu'un homme, c'est aussi ça. Cette dame, qu'est-ce qu'elle dit ici? À la question du tribalisme, c'est grave à plusieurs égards. D'abord, ce n'est pas les plus méritants. Vous ne pouvez pas faire évoluer une... On va... Agir par rapport à la question du tribalisme. Oui. C'est grave à plusieurs égards. D'abord, ce n'est pas les plus méritants. Vous ne pouvez pas faire évoluer une société, une économie sur la base des connaissances, des frères, du paiement. Il faut des ressorts pour amener les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Absolument. Vous comprenez? Moi, quand j'étais à l'école, j'étais préoccupé par être la première. Je voulais être devant. Aujourd'hui, si vous n'avez pas payé, en étant dans le circuit, le système scolaire ivoirien, vous ne passez pas. Ou même si vous travaillez pour passer, on ne sait pas que c'est parce que vous avez travaillé. Tous les repères sont brouillés. Et lorsque vous mettez les frères et les cousins et les parents et les partisans au poste à responsabilité, qu'est-ce que ça donne? Une économie sans contrôle. Une économie, on ne rattrape pas ou on ne ramène pas à l'ordre, on ne corrige aucune irrégularité. Mais c'est les mêmes qui s'enrichissent. Il n'y a pas de correction, c'est les mêmes qui s'enrichissent. C'est les mêmes qui s'enrichissent et ça crée des déséquilibres de toutes sortes, de toute nature, qui ne sont... Vous voyez, c'est français qu'elle parle ici. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo pour vous montrer, pour que vous écoutez et puis vous allez donner votre commentaire. Ce qu'elle dit là, c'est une réalité et c'est ce que nous vivons. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, où les mêmes personnes s'enrichissent sur le dos de l'État, ce qui nous appartient tous, mais ça crée un déséquilibre. Ce qu'elle dit là, c'est une réalité. C'est une intellectuelle, elle le sait, elle est là aujourd'hui. Mais c'est sur ça là qu'on vous interpelle. On ne vous insulte pas. Quand tu n'étais pas encore ici, là, voilà ce que tu reprochais aux gens. C'est ça. Le pouvoir qui était là pour vous, les gens travaillaient avec des partisans. Le mot partisan là, parce qu'elle a utilisé tous les mots. Partisan. Et elle a utilisé des parents, des cousins et tout. Partisan, c'est celui avec qui tu es dans le même parti politique. Il n'est pas forcément ton frère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir. Elle travaille avec Ouattara. Ouattara travaille avec sa partisane. Ouattara est au pouvoir. Il nomme à Djoumani. Ouattara a nommé son partisan. C'est ça, là, contre ça, elle était. Pour elle, dans un pays, on ne peut pas faire ça. Parce que si tu fais ça, le contrôle ne peut pas bien se passer. Voilà ce qu'elle disait. Or, nous savions tous que Gbagbo Laurent, quand il a pris le pouvoir, on ne pouvait pas reprocher. Aujourd'hui, quand tu regardes leur gouvernance et que tu vois pour Gbagbo, on ne peut pas reprocher ça à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, quand il prend le pouvoir, il fait un gouvernement d'ouverture. Donc, Gbagbo Laurent, l'idée, tout ce n'est pas de travailler avec ses partisans. Les postes clés, douane, impôts, Gbagbo Laurent lance, comment on appelle ça? Oh, le nom est parti. Pour que le plus méritant puisse prendre ce poste-là. C'est comme ça qu'on a eu le directeur général de la douane, on a eu le directeur général des impôts. Et du trésor. Ce ne sont pas les partisans de Gbagbo Laurent.
Mais c'est à ce Gbagbo-là que vous reprochez ça. Parce que là où on parle du mérite, ça veut dire qu'il y a eu un concours, il y a eu quelqu'un, et c'est celui qui a gagné, qui prend le poste. Mais c'est Gbagbo Laurent qui l'a fait ici. Gbagbo Laurent prend la Côte d'Ivoire tout de suite dans sa tête, il n'a pas dit au FPI, il y a tel qui a fait l'économie, donc il va prendre le trésor, il va prendre la douane. Mais Gbagbo dit, parmi les Ivoiriens, là, faites ça, celui qui mérite va prendre ce poste. Mais ça, c'est la bonne gouvernance. Mais malgré ça, vous lui avez reproché ça. Donc, quand vous étiez sur ce plateau, quand elle était sur ce plateau-là, elle était face aux collaborateurs du président Laurent Gbagbo. Sur le plateau, quand vous regardez bien, il y a Mamadou Koulibaly qui était là, et il y a père à son âme, Ateli Williams qui était là. Donc c'est un débat face à face, pas dans la campagne. Donc elle dit aux Ivoiriens, voici ce que ce régime-là fait qui n'est pas bien et qui doit changer. Donc l'Ivoirien qui l'écoute et qui pense que ce constat-là est vrai, va aller dans les urnes, va les voter pour que les mêmes choses ne reviennent pas. Voici la politique. C'est pas autre chose. Donc quand tu as dit ça, et que tu prends le pouvoir, que tu fais la même chose, c'est normal qu'on te rappelle pour dire, mais pourquoi? Voici ce que tu disais hier. Quand les autres, tu dis que tu reprochais ça aux autres, pourquoi toi tu fais ça? Non, avec vous, il ne faut pas qu'on le dise. Il ne faut pas qu'on le dise. Vous êtes trop fort, donc il ne faut pas qu'on le dise. Parce qu'en réalité, vous savez que votre combat politique n'avait rien à voir avec ça. C'est la personne qui est au pouvoir, là, il faut l'enlever. C'était juste des arguments, c'était juste de la manipulation. Mais il faut enlever la personne qui est au pouvoir. On ne peut pas faire ça, et puis aujourd'hui on va être au pouvoir. Et là où on peut dire simplement un ministre d'État, parce que c'est mon petit frère, il faut que je mette la différence entre lui et les gens, dit un vice-premier ministre. Donc qui va encore avoir lui seul sa structure de vice-primature. Vous comprenez? Et comme je vous le dis, aujourd'hui, notre président de la République, Alassane Ouattara, pour être son conseiller spécial, il faut avoir un rang de ministre d'État. Il faut que tu sois ministre d'État pour être son conseiller spécial. Il en a, je crois, 2. Et les autres conseillers, rang de ministre. Même son directeur de cabinet a rang de ministre. Tous ces conseillers, ils sont là. Mais à côté, tu vas voir qu'il y a des conseillers qui sont encore là. Le président, vice-président, il a son directeur de cabinet qui a rang de ministre. Or, le vice-président, là, il est là, il fait quoi? Le vice-président, il est là, il fait quoi? Quelqu'un qui est là, qui est payé, qui attend peut-être si le président est mort, il va prendre sa place. Si le président n'est pas mort, lui, il est là. La vice-présidence est créée, quelqu'un occupe, il est payé par mois. Avec l'argent du contribuable, il a les voitures, il est logé, il a un directeur de cabinet, il a tout. Le jour où le président pense qu'il est empêché, il ne peut pas aller quelque part, il va lui dire, va me représenter. Mais pendant ce temps aussi, le président ici a nommé quelqu'un pour le représenter spécialement dans les manifestations, qui est payé, qui a un rang de ministre d'État. Donc, le vice-président, lui, il est là, il fait quoi? Pourquoi on prenne encore des ministres d'État pour conseiller le président? Conseil, là, il ne peut pas travailler avec le vice-président. On ne peut pas lui donner aussi ce rôle. Mais lui, son rôle, il est là. Le jour, peut-être, on dit le président a un bobo, il va prendre la place du président et puis après, il va nous organiser les élections. Donc, voici son rôle pour lequel il est payé. Si ce n'est pas arrivé, il est là. Il peut se lever, il va se promener en France où il veut. C'est que c'est le vice-président de Côte d'Ivoire, il est payé.
ses directeurs de cabinet, ses secrétaires, tout le monde est payé. On est là. Or, dans ce pays, on a attendu. Gbagbo Laurent avait un secrétaire d'État. Secrétariat d'État. Où il avait mis son ami et frère, Sangari Aboudraman. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Ce qu'on n'a pas attendu. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Qu'est-ce qu'on n'a pas attendu? Vous le faites, c'est une bonne chose. Faut pas qu'on parle. La vice-présidence, c'est dans la constitution de 2016 que vous l'avez prévu. Oui, mais vous savez que de vous à nous, le vice-président, son rôle là, c'est quoi? Il est là. Le président peut dire, bon, je devais aller à Divo, à une cérémonie, mais comme je suis empêché, il faut me représenter. Donc, voilà, il a représenté le vice-président. Et le vice-président a représenté le président. Ça, le premier ministre peut le faire. Le vice-premier ministre peut le faire. Le conseiller spécial peut le faire. Mais, je vous le dis, je pense que c'était l'ancien maire de Yopougon qui jouait ce rôle de celui qui va représenter le président dans les manifestations, qui avait un rang de ministre d'État. Ils ont créé ça, ça y est là. Je ne sais pas si après ces élections-là, ils ont renouvelé ça, je ne sais pas. Mais je sais que le gouvernement passé, ça existait. Donc, le vice-président, lui, il est là. Il est payé à des millions. Ministre d'État, conseiller spécial à la présidence, il est là. Il est payé à des millions. Ses charges, voitures, tout. Ils sont là. Mais pendant ce temps, pendant que je parle, rentrez dans nos maternités. Allez voir l'état des bébés. Allez voir l'état des enfants. Rentrez dans nos hôpitaux. Allez voir comment les Ivoiriens souffrent. Tu vas parler, ils vont dire, mais Sou Gbagbo, voici l'heure. Mais oui, c'est parce que vous m'aviez proposé nouveau que je n'ai pas voté Gbagbo. Mais si c'était pour que vous veniez faire ce que Gbagbo avait fait, alors pourquoi vous le combattiez? C'est parce que ce que Gbagbo faisait n'était pas bon que vous êtes venu dire, enlevons Gbagbo Laurent au pouvoir. Parce que ce qu'il fait n'est pas bon, nous, on va vous montrer nouveau. Mais quand on vous fait des reproches, mais sous Gbagbo, donc ce qu'il faisait était bon. Ce qu'il faisait là, donc c'était bon. Celui-ci fait ceci, en prison. Ça là, en prison. On est obligé d'être d'accord avec vous. On est obligé de vous applaudir dans ce que vous faites. Sinon, on est des ennemis. Mais au moins, souvenez-vous qu'on était on a été dans l'opposition. Et nous avons critiqué certaines choses. Nous avons dénoncé des choses. Donc, si aujourd'hui on fait les mêmes choses, c'est normal que les autres nous les rappellent et les dénoncent. Ça, vous êtes allé à l'école, vous devrez le savoir. Mais ça ne vous gêne pas. Parce que vous avez vos pieds posés sur les armes. Parce que vous savez que vous avez déjà manipulé la justice. C'est français que cette dame-là parle aujourd'hui. Je crois que c'est elle qui était ministre de l'économie aujourd'hui. C'est français qu'elle parle ici. Du tribalisme. Ce qu'elle appelle le tribalisme. C'est ce qu'elle explique. Je vous remets la vidéo. Vous allez, parce que d'autres écoutent ce qu'elle dit, mais ne comprennent pas bien. Parce que moi, je vous dis, vous, tout ce qui est sur ma page là, quand vous commentez, je lis tous vos commentaires. Si j'ai envie de répondre à quelqu'un, je réponds. Je réponds à beaucoup. Ce n'est pas à tout le monde, mais je lis tous les commentaires. Ça, je vous le dis. Reprenons la vidéo et écoutez ça. Par rapport à la question du tribalisme, c'est grave. Par rapport à la question du tribalisme, c'est grave. Maintenant, pourquoi elle dit
la question du tribalisme à ce moment-là était grave. On écoute. Plusieurs égards. D'abord, ce n'est pas les plus méritants. Vous ne pouvez pas faire évoluer une société, une économie sur la base des connaissances, des frères, du paiement. Il faut des ressorts. Vous comprenez? Pourquoi ils ne sont pas les plus méritants, là, c'est ce qu'elle l'explique. Parce qu'ils sont choisis à la base du fait qu'ils sont des partisans, des frères, des cousins. Donc, ils ne sont pas les plus méritants. C'est pourquoi elle dit qu'ils ne sont pas les plus méritants. Je crois que vous avez donc écouté ce qui est ressorti de cette enquête. Alors l'affaire ne fait que évoluer au fur et à mesure. Et voilà maintenant que ceux-là qui ont donc été complices en sont donc dos au mur. Et je tiens déjà à vous le rappeler, je tiens déjà à vous le réitérer, je tiens déjà à vous le dire que nous allons continuer. Quel qu'en soit le temps que ça mettra, nous allons toujours continuer à mieux vous informer, à mieux vous édifier, à mieux même vous étayer, je dirais même à vous mettre dans l'ambiance totale de l'information chaude. Je tiens déjà à vous le redire que dans bientôt, nous allons essayer de mieux modifier, de mieux améliorer, de mieux même bien présenter l'information en bonne et due forme. On se dit donc à la prochaine. Nous sommes déjà comme ça là en train de vouloir clôturer notre agenda du jour. Donc profitez donc. On se dit donc à la prochaine. Bisous là-bas les gars. Bon.